Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 30 juin 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Pardon, j'ai tapé dans le micro et elle est pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Capricornes, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Year Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin bon, s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, c'est parti, on y va. J'ai ma bougie qui s'est éteinte, bon allez, je vais en rallumer une après avoir tiré les cartes. Vous mes Capricornes, empereur, impeccable. La personne en face de vous. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, on aime bien, sur le dos du deck. Ah, est-ce qu'on sortirait pas d'un célibat là? 9 de Pentacle, ça y est, on sort d'une énergie où Alors, plusieurs possibilités. 9 de Pentacle, voilà, le 9 de Pentacle, ça c'est la personne seule, célibataire, qui se satisfait à elle-même, qui est très occupée, qui est dans sa récolte d'abondance, très occupée dans ses activités du quotidien qui lui font du bien. C'est je priorise mon bien-être au quotidien, je profite de ce que j'ai. Je fais pas forcément focus. Il y a aussi certaines formes aussi de fierté de soi, fierté personnelle. Et là, quelque part, j'ai l'impression qu'on se positionne, empereur, et ça peut être, ok, je sors d'une énergie où j'ai la volonté de mettre les actions en place pour sortir d'une situation de célibat, mais par contre, l'empereur, c'est pas à n'importe quel prix. C'est je sais ce que je veux veux pas, j'ai confiance en moi, je suis prêt ou prête à passer à l'action, à m'engager, m'investir et faire les actions pour sortir de mon célibat. Par contre, je m'affirme et je sais ce que je veux. Je sais ce que moi je suis en mesure de créer, d'investir, d'être très disciplinée dans les actions de confiance, stable, solide. Donc voilà, maintenant que je me sens prêt ou je me sens prête et que je m'affirme déjà pour moi-même et que j'ai confiance aussi de ma propre stabilité, de mes propres capacités d'action et que j'ai confiance en ça, ok, je peux sortir d'un célibat. Maintenant, ça peut être aussi... je veux bien sortir du côté mes activités, mon professionnel, mon quotidien, mon bien-être, à condition que ce qui se passe me fasse que je reste stable, que je reste ancrée et que quand même malgré tout je puisse garder un certain pouvoir d'action, de libre arbitre. Ok. Bon. Pour les non célibataires, hein, celles et ceux qui seraient en couple, ça peut être l'idée là de vouloir être un petit peu plus participatif, un petit peu plus en activité avec l'autre, que ce soit dans un projet, que ce soit dans engager et investi ou placer des actions dans un projet qui ne vous concerne pas forcément que vous, mais qui concerne peut-être plutôt l'autre, d'accord? Admettons, parce que je vous explique pourquoi. La personne en face, de mon point de vue, page de coupe, c'est j'ai un nouveau projet, un projet créatif, quelque chose qui m'inspire, quelque chose qui me fait envie d'être créatif ou créative. Et l'empereur, en tant que personne de confiance, stable, qui a un pouvoir d'action, qui est plutôt meneur, etc., peut décider de poser des actions pour aider, pour soutenir et pour
accompagner, si je puis dire, de façon stable et fiable, l'autre dans son projet. Donc peut-être que pour certains et certaines, vous acceptez volontiers de ne plus faire trop focus dans les actions par rapport à vos activités, vos projets, etc., mais plus l'investir au profit du projet de l'autre ou de ce qui inspire l'autre. Mais c'est décidé, c'est voulu, c'est conscientisé, c'est affirmé. Donc j'ai presque envie de dire que vous prenez peut-être beaucoup de plaisir aussi à ça. C'est possible. Bon, sortie de cette énergie du 9 de denier, vous, stabilité, confiance, ancrage, discipliné, c'est ça l'empereur, ok? L'empereur, il en impose, l'empereur, il pose les bons actes, ok, il y a une certaine forme de... Stratégiquement, je fais les choses comme il faut, de façon suffisamment forte et significative. Il peut y avoir beaucoup de charisme qui est dégagé du côté de la personne qui est de ce côté-là, ce qui a l'air d'inspirer et de faire ressentir un peu d'idéalisation. Allez, je dirais un petit peu de vulnérabilité l'autre. L'autre se sent vulnérable. Vous imaginez un petit page de couple qui est un peu vulnérable émotionnellement, qui a des petits papillons dans le ventre, qui a ça. Face à un empereur, il peut y avoir une forme de moi, petit page de coupe, quand je dis petit page de coupe, c'est pas péjoratif, mais c'est moi, page de coupe dans toute ma sensibilité, dans ce qui commence à l'intérieur de moi émotionnellement ou qui recommence. Je me sens quand même tout petit ou petite par rapport à cet empereur en face qui visiblement en impose, dégage une certaine forme de charisme, de stabilité, etc. Le petit page de coupe en face, peut-être quelqu'un qui peut être soit plus jeune, soit avoir un état d'esprit plus jeune, plus spontané, c'est pas forcément immature. Le page de coupe peut se poser la question, est-ce que je suis prêt ou prête ou pas émotionnellement, je ressens quelque chose, mais c'est quelque chose qui peut quand même me donner cette sensation d'être vulnérable face à l'empereur qui lui en face c'est ce qu'il ressent, c'est pourquoi, c'est ce qu'il veut faire, c'est pourquoi, etc. Alors que moi, je me sens un peu vulnérable. Mais en attendant, je peux m'autoriser cette vulnérabilité, ce sentiment-là de début, de commencement, et le faire de façon très romantisée, lâcher prise, très inspirée, parce qu'en face, j'ai quelqu'un qui gère. J'ai quelqu'un, un empereur, on peut se poser dessus, on peut compter sur lui, on peut se reposer, quelqu'un qui a les épaules solides, que vous soyez un homme ou une femme, on est d'accord? Donc en face, c'est du coup, comme j'ai quelqu'un de stable, fiable, qui en impose, moi, je peux me permettre un peu plus la rêverie, je me sens en sécurité dans ma vulnérabilité émotionnelle, parce qu'en face, on a quelqu'un qui est suffisamment ancré pour pouvoir se laisser aller à ce romantisme, à cette inspiration ou à cette petite chose. On peut prendre le temps d'en profiter. Ok. Je peux en avoir un des deux qui pose des actions et qui en impose. Ça peut être au moment où vous faites quelque chose d'important pour vous, où on vous voit, où on vous remarque, où vous êtes en action dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui peut, paf, si vous connaissez pas, tomber sur votre chat, sous votre charme, et j'en sais rien. Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous avez un projet et vous allez, je sais pas moi, devoir faire une conférence ou parler en public ou exposer votre point de vue. Il y a peut-être des gens autour qui pourraient voir ça. Et parmi ces gens-là, je peux avoir quelqu'un qui se laisse complètement emporter, mais plus dans l'aspect émotionnel, créatif, inspirant, etc., par rapport à ce que vous mettez en place, ce que vous dégagez, ce que vous démontrez, ce que vous dites et ce que vous cherchez peut-être à créer ou à générer, d'accord? J'ai quelqu'un en face qui peut se laisser éblouir, si je puis dire, un peu par cet empereur-là. Ok. Bon, si vous connaissez que vous êtes en couple, visiblement, il y en a un qui met en place les choses, qui structure, qui planifie, qui crée, parce que l'empereur, il est comme ça, mais un peu quand même plutôt leader, d'accord? C'est j'ai les choses en main et je suis plutôt meneur dans le truc. Et l'autre, ça peut lui plaire, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. On se sent en sécurité parce qu'on a quelqu'un qui est confiant en face. Confiant, mais qui pose les actions de ce qu'il est. Donc l'autre peut s'autoriser à se dire waouh, moi je vais me laisser aller à la romance et c'est ok. J'adore. Quel est le challenge? Votre challenge donc ça peut être un blocage qui peut être conscient ou inconscient pour vous, les amoureux. Alors attention par contre à quand je dis attention, il n'y a pas de jugement de ma part, mais Capricorne ou quoi, on est bien d'accord, mais les amoureux, c'est un choix.
mais c'est aussi une rencontre. Mais si c'est une rencontre, c'est qu'il y a deux personnes dans l'histoire. Et s'il y a deux personnes dans l'histoire, ça veut dire que de manière égale, chacun devrait avoir sa part, son mot à dire, son pouvoir d'action, etc. Et là, ce serait parce que c'est fort entre nous ou parce qu'on se rencontre et qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça a l'air d'être plutôt positif, j'aurais tendance à vouloir plutôt prendre le lead sur la relation ou entre nous et c'est pas être trop meneur, mais c'est ne pas laisser à l'autre l'espace de pouvoir peut-être exprimer ses ressentis, exprimer ses émotions. Peut-être que vous, mes Capricornes, vous êtes dans l'action, les actes, tout de suite ce qui est visible, ce qui est solide, ce qui est stable et ce qui est ancré. Alors que l'autre a peut-être d'abord besoin d'un temps de plus de vivre l'émotionnel lié à ce qui l'inspire, à ce qu'on fera par la suite, à écouter son cœur, etc. Et parce que l'autre est plus dans le ressenti, la romantisation, etc., ben, l'empereur là agit. Mais ne se rend pas compte aussi peut-être qu'il est en train de créer seul le contexte de la relation, du projet ou le contexte de... Voilà. Donc à un moment donné, c'est je choisis d'être avec toi, je choisis de t'aider, je choisis de faire ce que j'ai à faire pour moi, mais j'ai quand même... je dois quand même faire focus à prendre en considération le fait que l'autre existe. Et alors vous pourriez me dire ouais mais moi je fais parce que l'autre du coup à part romantiser, à part attendre de se sentir un peu moins vulnérable émotionnellement et beaucoup plus prêt, beaucoup plus en conscience émotionnelle et confiance émotionnelle, bon ben faut bien passer à l'action. Pas toujours, on peut aussi être cet empereur bien stable sur son trône, poser les actions qui nous appartiennent et décider de ne pas vouloir peut-être faire trop non plus à la place de l'autre ou parce que l'autre ne fait pas, vous voyez, ou réfléchit à comment on va faire les choses, etc. Ok, je peux avoir quelqu'un de très romancier et quelqu'un de beaucoup plus pragmatique là de ce côté, ok. J'ai l'impression que votre challenge, si vous ne rencontrez pas quelqu'un, c'est que peut-être vous avez une action à poser. Si vous rencontrez quelqu'un là, les célibataires, vous pourrez vous dire mais je comprends pas, cette personne a l'air d'être quand même assez ouverte émotionnellement, a l'air de m'avoir remarqué, ressentir des choses pour moi, et pourtant il ou elle ne m'aborde pas. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment parce que vous intimidez cette personne. J'ai vraiment ça. Il y a le côté je suis intimidée. Par ta stabilité, parce que tu en dégages, parce que tu imposes, par ton talent, par tes actions, par qui tu es, parce que tu fais dans ta vie, par l'affirmation de toi aussi. Et ce qui fait que du coup, vous pourriez penser ne pas rencontrer quelqu'un parce que personne ne vient vous aborder, alors qu'en réalité, si vous avez aussi remarqué cette personne, peut-être faites-lui un petit signe pour lui démontrer que c'est bon, c'est ok, il ou elle, que vous n'êtes pas totalement désintéressé. Ok, j'ai un truc comme ça. D'accord ? Allez, quel est le... Maintenant, là, je peux avoir aussi l'idée de ne pas d'être la personne, soit idéale pour quelqu'un et que ce soit évident tout de suite, soit la personne qu'on choisit parce que on reconnaît ses compétences, ses capacités, qu'on reconnaît sa stabilité, qu'on valorise ses pouvoirs d'action, son positionnement et sa confiance en lui ou en elle, et l'empereur n'a pas envie d'être considéré comme étant potentiellement un choix pour l'autre. C'est soit je suis la bonne personne, soit je le suis pas, mais je dois pas être un choix. J'ai un truc comme ça. On n'a pas à me choisir ou pas me choisir. C'est soit moi, soit pas moi. Mais la notion de choix, ou qu'on vous identifierait comme un choix, peut venir vous déranger. Ok, ça peut vous challenger. Et donc là, vous pourriez être comme radical en disant, écoute, c'est même pas t'as à me choisir ou pas me choisir. C'est à un moment donné, c'est soit il y a connexion, soit il n'y a pas connexion, soit c'est rencontre forte, soit c'est pas rencontre forte. Et puis on verra ce qu'on en fait. Mais on ne laisse pas quand même à l'autre le choix de vous considérer comme un choix potentiel. C'est soit je suis pas. Il y a une nuance, mais elle est importante. Et ça peut vous challenger. Ok. Donc le challenge de la personne en face, la prise de conscience avec le chariot. Là, j'ai la 6 et là, j'ai la 7. Donc, on est quand même pas très loin au niveau des énergies en arcane majeur. À un moment donné, la personne en face doit
si elle vous remarque, elle doit pas rester comme dans l'ombre. Elle doit avancer, elle doit faire un pas, elle doit peut-être avoir du courage et se rendre compte que même si elle se sent un peu petit ou petite face à vous ou à côté de vous parce que vous l'impressionnez, mais c'est peut-être pas vous, c'est peut-être le contexte dans lequel elle vous rencontre. Je vous donne un exemple, je vous redonne l'exemple de vous faites une conférence. D'accord? Et dans l'assemblée ou dans la salle ou voilà, cette personne, elle se sent en position. Vous n'avez pas le même rôle. Et bien tout de suite, elle peut vous placer de façon un peu piédestale. Ce qui fait qu'elle pourrait ne pas oser, même si elle en a très envie, parce que c'est quand même l'énergie du chariot, même si elle a très envie d'aller vers vous, d'avancer vers vous, de faire un pas, de faire un acte, de tenter quelque chose, elle peut se dire « Ouais, mais j'ai quand même affaire à quelqu'un qui, là, était sur scène, était en train de faire une grande conférence, et c'est compliqué pour moi de l'aborder, parce que j'ai pas la même position, parce que moi, je l'ai remarqué, mais est-ce que il ou elle m'a remarqué ou quoi ?» Et il y a un truc comme ça. Se faire confiance dans une action ou un entrepreneuriat qu'on a envie de faire par rapport à l'autre, ça va être challengeant pour l'autre. Mais en même temps, ouais, faut se faire confiance émotionnellement, d'accord ? Là, j'ai le cavalier de coupe. Donc, page de coupe doit se faire confiance, se jeter et puis se jeter à l'eau et se dire, allez, advienne que pourra, on verra, mais j'écoute mon cœur, en fait. Je fais des démarches et j'écoute mon cœur et j'y vais. Le chariot, c'est vraiment l'énergie de conscientiser que même si on se sent tout petit par rapport à l'autre, c'est pas parce que l'autre dit t'es plus petit ou t'es petit face à moi. Non, c'est parce que l'un sait pour lui ou elle, vous là, de ce côté l'empereur, se positionne, fait juste ce que il ou elle est fait pour faire et le rôle ou le qu'il ou elle doit avoir à cet instant T. Mais le fait de se sentir tout petit ne dépend que de la perception de l'autre face à l'empereur. Et donc c'est pour ça que c'est à un moment donné, fais-toi confiance. Ton challenge, ça va être même si tu te sens tout petit, c'est ton ressenti. Ça veut pas dire pour autant que tu l'es et que ce côté romantique, ce côté émotionnel ou vulnérable ne peut pas être justement un point fort de la vie. Toi, tu le vois comme quelque chose de point faible ou qui te challenge, mais c'est pas peut-être la perception qu'en aura l'empereur. Parce qu'un empereur ou quelqu'un qui a l'énergie de l'empereur, qui a confiance en lui, qui est stable, qui sait ce qu'il ou elle veut et qui est déterminé à ça, même si quelqu'un du coup vient l'aborder, l'autre perçoit l'autre comme waouh, punaise, il y a quand même du culot, il y a quand même du toupet, il y a quand même il y a de l'audace quelque part. Et de l'audace. J'ai ça là, de ce côté. Ok. Quel est l'atout de la personne qui est du côté de l'empereur ? Donc mes Capricornes, de mon point de vue. L'intensité, cavalier de bâton. Continuer à se faire confiance, aller de l'avant. Si vous avez à communiquer en disant « Moi, je ne suis pas un choix, je suis la personne ou pas », bon, c'est ok. Maintenant, le cavalier de bâton, c'est aussi celui qui entreprend, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui n'est pas que structuré, pragmatique, factuel, c'est aussi celui qui écoute ses désirs, son optimisme, sa volonté d'aller de l'avant. Pour moi, là, mes Capricornes, que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes plutôt raccord entre votre positionnement, votre discours et vos actes. Et aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant, à écouter vos désirs qui vous poussent, qui vous portent. Vous êtes plutôt motivé, entreprenant, entreprenante. Mais continuez comme ça, mais uniquement dans la part qui ne vous concerne que vous, qui devrait vous concerner que vous. Je positionne les actions. Une fois que j'ai positionné mes actions, c'est à l'autre de faire son bout de chemin. D'accord ? Moi, j'ai fait le bout de chemin. Je vais pas faire des kilomètres en plus sous prétexte que l'autre avance pas assez vite ou se sent vulnérable à l'idée de faire son chemin. Non, non, non. Moi, c'est je fais ma part. Et moi, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, j'avance. J'avance. On vous trouve motivant, motivé, inspirant, ambitieux, déterminé. Et j'ai l'impression que vous, quoi qu'il arrive, vous êtes bien déterminé à avancer et à écouter
la personne qui est de ce côté doit se laisser porter par son cœur. La personne qui est de ce côté doit se laisser porter par l'énergie de ses désirs, de ce qu'il ou elle a envie d'entreprendre et continuer à avancer en ayant confiance en lui ou en elle. Le cavalier de bâton, il est clair dans ses intentions, dans les actes qu'il pose. Et ne vous remettez pas en question quand vous vous positionnez face à l'autre. D'accord? J'ai un truc comme ça. Continuez à avancer, continuez à avoir le discours, à communiquer, même si vous estimez, vous, que c'est très intense. Parce que visiblement, c'est ça qui a l'air, je dirais, d'inspirer encore plus l'autre et qui pourrait encore plus lui démontrer d'à quel point il ou elle doit écouter son cœur parce que on a envie de vous suivre là. On a envie de vous suivre dans ce que vous clamez, dans ce que vous entreprenez, etc. Ok. Quel est l'atout de la personne en face? La capacité à se bouger, la capacité à, même si c'est stressant, j'entreprends la démarche, je me bouge, je vais de l'avant. Le chariot, on a du mal à avancer ou à conscientiser qu'on doit peut-être faire un pas. Donc vous, peut-être que ça peut être un tout petit signe que vous faites à l'autre qui vient lui dire « c'est bon, tu peux ». Un petit clin d'œil, un petit sourire, quelque chose, mais quelque chose qui est de l'ordre de je vais quand même garder mon intégrité et ma stabilité, mais je vais faire les choses peut-être de façon... Ce que je vais faire, ce que je vais dire, le signe que je vais envoyer à l'autre, sera précisément le signe qu'il ou elle pourra comprendre que il ou elle, c'est bon, peut venir à moi. Mais j'ai pas l'impression que c'est vous qui allez entreprendre quoi que ce soit. C'est à la personne d'avoir suffisamment confiance en lui ou en elle pour venir vous aborder si vous êtes célibataire ou vous suivre dans vos démarches, d'accord? Mais vous, on vous dit continue ton chemin. Juste, peut-être, fais le petit signe à l'autre qu'elle peut vous suivre là-dedans et qu'elle peut avoir confiance en lui ou en elle parce qu'on peut se sentir vulnérable émotionnellement. Ça n'empêche pas d'être en mesure de quand même avancer même si c'est stressant et communiquer. J'ai l'impression que vous tracez votre route et cette personne, elle vous suit. Alors, c'est pas tant que j'ai un meneur et un suiveur, c'est juste que cette personne, elle se dit allez, advienne que pourra, j'y vais, je communique. Je fais la démarche, j'envoie le message, j'envoie le mail, je l'interpelle à la sortie du truc, j'ai un truc comme ça. Ça peut être aussi, l'autre met en place des choses pour sa vie, il ou elle est son premier choix, d'accord? Moi, je veux pas être le choix de quelqu'un, par contre, la personne que moi je choisis en priorité, c'est moi, parce que c'est ce qui me stabilise, et c'est ce qui me donne confiance en moi, et c'est ce qui fait aussi que quand quelqu'un est avec moi, on peut compter sur moi. Donc j'ai l'impression que c'est à l'autre d'avoir confiance dans les avancées, dans les démarches, dans le fait de, même si c'est stressant, je communique, j'avance. Ouais. Et en dos de deck, je vois ce roi de denier qui nous parle d'investissement, de bien-être, d'instant présent, d'abondance. Et là où on s'investit, c'est porteur et ça porte ses fruits. Mais c'est qu'on veut quand même du concret. On veut du concret, mais on a besoin de savoir que la personne en face... Et en fait, vous vous positionnez pas en empereur pour que ce soit comme ça et pas autrement. Vous vous positionnez en empereur pour faire comprendre à l'autre que vous voulez pas en priorité qu'il ou elle ait confiance en vous. Vous voulez que il ou elle se sente suffisamment confiant ou confiante en lui ou en elle pour trouver juste la volonté et le plaisir d'être avec vous. Et vous, il n'y a qu'à ce moment-là que vous pourriez trouver aussi du plaisir d'être avec la personne ou de faire des choses avec la personne. C'est pas vous qui motivez l'autre, mais parce que vous incarnez, cette personne a envie de grandir pour se sentir apte à faire les choses avec vous, à voyager avec vous, à avancer avec vous. Waouh! Et j'ai l'impression que vous allez dans une certaine direction et c'est à l'autre, clairement, de peut-être suivre les petits cailloux, j'ai un truc comme ça. Vous êtes comme le petit poussé, quelque part, qui dit, je te fais un petit clin d'œil, moi je vais par là, d'accord? Regarde, je pose des petits cailloux, tu vois dans quelle direction je pars? Ouais, à toi de te bouger. Et en faisant ça, je suis en train de te démontrer que tu peux avoir, toi aussi, confiance en toi, dans l'idée d'écouter ton cœur, tes ressentis, etc. J'aime bien.
Ok. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, mes Capricornes, je vais aller voir la situation en elle-même. Allez, je vais en prendre 3. J'en ai une qui est tombée à terre. Ok. Celle-ci. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La plus jolie carte, la bleue. On me dit que les feux sont ouverts, qu'il y a des bénédictions, que tout est clair, que visiblement, vos anges gardiens ont entendu vos prières, parce que pour moi, penser amitié, c'est quand même... on pense du bien de vous. Pour moi, c'est les anges gardiens voilà, symboliquement dans l'imagine, dans le symbolique un peu bon, très simple, très simpliste et un peu cuicui les petits oiseaux, mais c'est t'inquiète, on te guide, on te guette, on veille sur toi. On a été très attentif à ce qu'on perçoit de toi, à ce qu'on a entendu de ce que tu nous as demandé, etc. Et là, je pourrais avoir vos anges gardiens qui... Ok, j'ai ça comme image. C'est nous, on s'assoit, on prend du popcorn et on va admirer ce qui est en train de se passer là. Vous savez, un peu comme, tiens, regarde, on a mis ça en place. On répond à ses attentes, on va voir, tiens, voyons ce qui se passe. Un peu comme ils se mettraient devant un film de romance et ils boufferaient leur popcorn en souriant de ce qui peut être en train de se passer. Mais t'inquiète, quand même, on veille sur toi. Maintenant, si on... Alors, autre message. Attendez, je vais voir la troisième. Moi, c'est ça, l'amour. On va voir ce qui se passe. Là, on t'envoie l'amour, on va voir ce qui se passe. Ça peut être un ou une amie à vous qui vous aime, qui pense à vous romantiquement, mais vous restez campé et stable dans votre truc, vous savez ce que vous voulez pas, et surtout, comme vous avez confiance en vous, j'ai l'impression que vous avez pu déjà exprimer vous, ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez pas. Et dans votre quotidien, vous êtes stable, ancré dans les actions, entreprenante, j'ai confiance en moi, mais en même temps, je l'affirme à l'extérieur. Donc si quelqu'un pense à vous romantiquement, que vous ayez conscience ou pas de qui est cette personne, j'ai l'impression que c'est à cette personne quand même, mine de rien, d'arrêter d'essayer de juste penser du bien de vous. Ou alors, on vous le dit, il y a quelqu'un à distance de vous qui de plus en plus pense à vous, pense du bien de vous, pense de façon positive. Et mine de rien, il y a un truc émotionnel qui a besoin d'être mis au jour ou exprimé vis-à-vis de vous. Mais c'est pas à vous d'avoir le courage d'aller dire à cette personne « Qu'est-ce que tu voudrais me dire ?» Non, c'est à elle de dire « Bon, écoute, j'ai un truc à te dire. » Et c'est quoi que j'ai à te dire? Sentiment, amour en fait. On est amis, mais pas que. Il y a autre chose, il y a plus. Voilà, j'ai un truc comme ça. Bon, ça peut être un ou une amie à vous. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être un admirateur ou une admiratrice secrète qui doit venir comme se mettre face à vous en disant « Je t'admire. » Je t'admire. Ok. J'ai l'impression qu'on vous dit aussi que la personne que vous pourriez rencontrer, qui a l'air d'être une chance, c'est quelque chose de très évident, quelque chose de très positif qui se présente sur votre chemin si vous ne connaissez pas cette personne ou alors si vous êtes en couple. Moi, j'ai quelque chose de clair. C'est-à-dire que à la fois, on pense du bien de l'autre, de l'un et de l'autre. On a des bonnes pensées pour l'autre, on est admirateur de l'autre, on admire l'autre. Mais il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, c'est équitable au niveau réciprocité émotionnelle, sentimentale. Et c'est aussi, oui, il y a de l'amour, mais à la fois, on est aussi les meilleurs amis. C'est super important, ça. Ok. Vous avez pu avoir une discussion avec un ou une amie aussi en lui parlant de votre situation sentimentale. Et il ou elle pourrait, comme pas intervenir, mais être à l'origine peut-être d'une rencontre aussi. Entre vous. Ok. Entre vous et la nouvelle personne. Bon, on verra. Allez. Sur la situation, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot, là? En tout cas, c'est beau, hein. Dans la situation, il y a protection, on te guette, on veille sur toi, l'amour arrive, ou alors on passe à un niveau supérieur d'expression de l'amour qu'on a l'un pour l'autre Ou alors on identifie l'autre parce qu'on pense plein de belles choses sur lui ou sur elle et on l'identifie comme la personne avec qui on a envie de créer un projet qui tient à cœur, quelque chose qui rendrait heureux et on le fait vraiment pour l'amour de ce truc-là et par amour avec la bonne personne. La tour, waouh, ça peut être soit un coup de foudre, on s'y attend pas. Là, pour celles et ceux qui ont une rencontre, vous ne vous y attendez pas. Ça peut être très bouleversant. Ok. Ouais, on s'y attend pas. Avec le page d'épée, il y a la nouvelle information
Et mine de rien, il peut y avoir quand même pas mal de dualité, de bataille ou de concurrence. J'ai l'impression que vous pourriez avoir plusieurs célibataires là. On ne vous mettra pas vous en compétition avec d'autres personnes. Voilà pourquoi j'ai eu le truc de moi, je serais pas un choix. D'accord? Parce que moi, je connais ma valeur et j'ai pas à devoir me battre ou me débattre pour que tu considères que je sois à la hauteur de ce que toi tu souhaiterais. Si tu me mets en condition ou de me placer en compétition, si je puis dire, ou en rivalité avec d'autres, moi, je rentre pas dans ce truc-là. Et ou alors parce qu'il y a eu ça qui a été exprimé, ça a fait prendre conscience à l'autre qu'effectivement ça pouvait être une façon de communiquer qui était pas très mature, etc. Mais ça a donné une information essentielle qui vient faire avoir une grosse prise de conscience. Ok. Maintenant, il y a cette idée de il n'y a plus de conflit parce qu'elle est en dos de deck, donc on sort de quelque chose de je me sentais peut-être pas capable ou autour de moi il y avait toujours des jugements, des critiques, des bâtons dans les roues, des choses comme ça, et je sors de tout ce qui pourrait me mettre en position de conflit ou qui pourrait venir m'agacer. D'accord ? Ça peut être aussi quelque chose qui a tendance à être depuis un certain temps si vous connaissez cette personne. On lutte, on se débat, on tente de faire la différence, etc. Mais là, on se justifie plus dans ce sens-là. Là, c'est écoute, moi, je sais qui je suis, je me positionne. D'accord ? Donc, ce que je vais te dire est une info peut-être nouvelle que tu vas recevoir, mais en tout cas, je te l'ai dit et entends-la et essaye de la comprendre parce que si tu ne la comprends pas, c'est pas sur ça qu'on... Enfin, moi, j'arrête tout de suite là. Il y a ce truc de... Si entre nous, c'est trop conflictuel, trop bataillant, trop luttant, je te donne tout de suite l'information que c'est pas possible. Donc, ça vient tout de suite détruire ce qui aurait pu se construire sous le prisme de la lutte, la bataille, etc., etc. On arrête avec cette énergie de rivalité, de je dois me dépasser, etc. On n'a pas à se dépasser pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. On se dépasse pour atteindre des buts et des objectifs parce qu'on en a envie. Mais pas parce que l'autre nous challenge, en fait, ou qu'on a l'impression d'être dans un challenge ou dans un truc. Moi, je sais qui je suis, je connais mon principe, ma valeur, je sais ce que je veux veux pas, ce que je veux plus. Tu verras, si tu décides et que tu me mets plus en rivalité et que tu me challenges pas, d'à quel point ce que je te dis, c'est ce que je fais. Et ça vient tout de suite faire prendre conscience à l'autre que voilà, c'est une information qui vient faire prendre conscience, ou alors il peut y avoir une discussion ou une information qui est passée. Ça peut être sur des conversations ou des échanges ou quelque chose de transmis par la voix, par des communications, transmission de parole ou d'exprimer quelque chose avec sa parole. C'est ça, le page d'épée. Et quelqu'un qui vous entendrait parler ou qui vous entendrait vous exprimer peut être vraiment bouleversant pour lui ou pour elle. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre du côté de l'un ou de l'autre. On vous voit, l'autre a immédiatement un coup de foudre pour vous, en fait. Voyez ? Et ça vient le ou la déstabiliser, vraiment. Ok. Comme ça peut être l'inverse, hein. Ok ? Ça peut être l'inverse. Mais il y a quand même besoin de donner une information afin que l'autre soit comprenne, soit ait une info qui viendrait peut-être faire prendre conscience de façon très bouleversante que finalement c'est ce qu'on veut avec l'autre, ou alors on prend conscience d'un truc mais il y a quand même besoin de communiquer aussi peut-être sur ce qui bouleverse ou quelque chose comme ça avec la tour là. C'est peut-être un événement qui est déjà arrivé avec la tour il y a quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, et cette personne en face, ou vous, communiquez par rapport à ce qui s'est passé, ou ce qu'il en a perçu, ou ça peut être, je vous donne un exemple, admettons, vous connaissez pas cette personne, et cette personne, elle vous a vu il y a 2, 3, 4 semaines, ou un mois, eh bien, à partir du mois de la deuxième quinzaine du mois de juin, cette personne va venir vous voir et va venir vous dire ou vous informer de « Moi, je t'ai remarqué à tel moment. Moi, c'est à tel moment que ça m'a bouleversé. Moi, j'ai un truc comme ça, là. » Revenir discuter ou informer l'autre, que ce soit vous vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de vous, sur quel événement est venu transformer, bouleverser quelque chose ou déconstruire quelque chose afin d'avoir conscience de quelque chose de nouveau ou de penser d'une nouvelle façon. Ok.
De quoi la personne en face de vous aimerait pouvoir vous parler. Mais je sais pas pourquoi cette tour-là, j'ai l'impression que c'est soit c'est pas vous qui la ressentez, soit c'est quelque chose que vous dites qui vient bouleverser l'autre. Voilà, soit c'est un événement qui s'est déjà passé. La personne ne vous en a pas parlé sur l'instant et revient vers vous, vient vers vous à la communication pour vous parler de ce moment précis. Et vous, ça vous fait prendre conscience aussi d'à quel point vous pouvez avoir comme un impact et vous pouvez continuer à vous fier à vous et à avancer dans le sens où c'est à ce moment-là peut-être que vous prenez en pleine considération ou toute la mesure de l'impact que vous pouvez avoir ou de qui vous êtes réellement ou qui vous pouvez avoir confiance d'être. Allez, de quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous, mes Capricornes? Le côté sceptique. Ouais, mais je t'observe, je regarde, je comprends pas, je crois ressentir quelque chose et je sais pas. Peut-être la personne, vous vous positionnez, vous dites des choses et cette personne, elle se dit ça m'inspire, ça me provoque des trucs dans le cœur, mais d'un autre côté, j'attends de voir. Alors, la personne qui est là et qui dit j'attends de voir, je crois ce que je vois. La personne qui est du côté de l'empereur ne fera pas en sorte de mettre les actions pour que tu crois en ce que il ou elle dit ou qui il ou elle est. T'es sceptique, c'est ton problème. T'attends de voir, sauf que pour voir, tu devras prendre quelque part le risque d'aller vers la personne qui te dit moi, c'est comme ça. Moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est ça que je veux faire. Moi, c'est comme ça que je suis. J'ai confiance en moi, etc. Et si on se rencontre et qu'on se connaît pas, c'est normal qu'il y en ait un des deux qui est sceptique. Ouais. Je suis sceptique sur l'idée que je pourrais lui plaire parce que moi, je me sens... j'ai du mal à croire qu'en me sentant petit page de coupe, eh ben, va voir. T'es sceptique. Mais en attendant, ça t'inspire. Eh ben, va voir. Tente. Ouais, mais je suis pas sûre, hein, je suis sceptique sur l'idée que je pourrais lui plaire. Eh ben, va voir. Si tu lui plais pas, eh ben, tu lui plais pas. Si ça le fait pas entre vous, eh ben, ça le fait pas entre vous. Si ce qui t'inspire et que t'as envie de proposer, t'es pas sûr que le ou la Capricorne de ce côté positionne les actions. Mais ça, c'est pas parce que toi t'es sceptique que ça dit que cette personne fera pas, acceptera, n'acceptera pas, etc. Non, elle te prévient juste que pour faire, il faut que la personne, elle soit quand même minimum ouverte et qu'elle communique, qu'elle aille de l'avant et qu'elle ait un minimum de courage et de bravoure, en fait. C'est comme ça. C'est ça le message. Ok. Ouais, je sais pas, je suis sceptique, j'observe, j'attends de voir. Eh ben, d'accord. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui finalement n'est plus sceptique, aujourd'hui a confiance dans la relation, sait ce que il ou elle ressent pour vous, mais vient vous dire, au début, j'étais un peu sceptique sur ce que tu me disais pas, ce que tu faisais pas, etc. Mais ça te regarde à toi. Mais cette personne pourrait aussi venir vous exprimer pourquoi est-ce que il ou elle, à un moment donné, était sceptique sur l'idée que ça puisse marcher ou que ça puisse le faire. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un en face aussi qui était sceptique sur l'idée que le coup de foudre puisse exister. Ou qui était sceptique sur l'idée que vous puissiez, ou il ou elle puisse un jour être en mesure ou en capacité d'ouvrir son cœur à vous ou à la relation ou quoi. Mais à la limite, j'en ai rien à... Enfin, pardon, j'allais être vulgaire, mais on en a rien à faire, en fait, que la personne, elle soit sceptique ou pas de qui vous êtes pas, ce que vous faites pas. Si elle veut rester dans du scepticisme, c'est son problème. Si elle attend de voir, bah, elle devra faire l'effort, le pas, la communication, venir vers vous. Maintenant, si il ou elle doute et dit « ça m'étonnerait », ça dit pas sur vous, ça dit sur lui ou sur elle. Ok. Allez. Cette personne pouvait avoir aussi beaucoup de signes, ou penser à vous par moment, etc. Mais décider par scepticisme de ne pas les interpréter comme ça devait les interpréter, comme il ou elle les recevait ou pensait qu'il ou elle devait. Et puis d'un coup, paf, prise de conscience, bouleversement. Je reçois finalement les signes et les informations telles quelles et ça vient complètement déconstruire mon scepticisme. Ce contre quoi je cherchais à lutter. Ok. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, mes Capricornes, cette relation ou votre sentimental? Le sage. J'ai fait les lions avant vous et ils ont eu la même carte.
Ok. L'expérience, la sagesse, la tranquillité d'esprit, la conscientisation de soi, avoir des connaissances, des compétences ou des capacités. Et j'ai comme l'impression que vous êtes cette sagesse, vous devez conscientiser une chose. Moi, quand je dis quelque chose, je le fais. Quand je veux quelque chose, je sais pourquoi. Quand je veux pas quelque chose, je sais pourquoi. J'ai confiance en moi. Moi, tout ce que je veux, c'est agir dans de la stabilité, de la construction, de la discipline, etc. D'accord ? Maintenant, ce que vous travaillez de façon forte, c'est de conscientiser avec sagesse pourquoi il est bon pour vous de rester stable dans cette énergie-là. Que ce soit dans le faire, comme dans le « je ferai à partir du moment où ». Vous n'avez pas à donner comme... Ok, on me redonne l'image de ce film. Vous savez, quand il y a un film qui va sortir... on vous donne une bande-annonce comme pour vous convaincre de venir voir ce film-là. Et bien là, en fait, la sagesse que vous pourriez avoir, c'est de dire à l'autre, je ne vais pas te faire la bande-annonce de qui je suis. C'est soit tu viens voir le film, soit tu viens pas voir le film, en fait. Mais j'ai pas envie de... Pardon, je vais dire le truc, mais j'ai pas envie de m'emmerder à déployer de l'énergie pour te convaincre que ce que je dis, ce que je suis, ou ce que tu m'aimes, tu perçois de moi, c'est bien ce qui est. C'est à toi de venir le voir. C'est pas à moi de te faire une bande-annonce pour te vendre le truc afin que tu viennes voir plus en détail ce qu'il y a. Non. C'est moi, je sais qui je suis. C'est toi qui m'as remarqué peut-être en premier. C'est toi qui finalement a une prise de conscience. C'est toi qui a un bouleversement. Moi, je suis pas bouleversée. Moi, je suis stable. Donc, t'es bouleversé, tu ressens des choses pour moi, t'as besoin de les exprimer, t'as besoin de ci, t'as besoin de là. Moi, je vais pas te faire de bande-annonce pour venir te convaincre, en fait. Qui je suis doit suffire. Et je suis catégorique, mes Capricornes, c'est fou. Ok, impeccable. Bon. Mais c'est pas avec ego, orgueil ou quoi. Non, non. Là, je vois l'image de l'ermite. C'est moi, je sais ce que je vaux intérieurement, je sais comment j'ai cheminé, je sais de quoi je suis capable. Maintenant, est-ce que je suis toujours obligée de convaincre les gens pour les convaincre après dans les faits et dans la vraie vie? Non, c'est bon. On va pas convaincre pour convaincre pour convaincre. Et à un moment donné, ça va, quoi. Il y a vraiment cette idée de moi, je sais qui je suis et ça me suffit. Voilà pourquoi j'avais ce 9 de denier à l'envers aussi en dos de deck, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est moi je suis prêt ou prête à sortir de mon célibat, mais pas au prix de devoir convaincre les autres ou qui que ce soit, ou convaincre l'autre que je dois plus être célibataire, en fait. Moi je le sais, ça me suffit, maintenant c'est soit j'ai quelqu'un qui est suffisamment audacieux et courageux en face, soit sinon non, quoi. Ok. Et pour autant, avec sagesse, on est capable aussi de comprendre pourquoi l'autre peut-être se sent plus vulnérable. Parce que bon, un empereur, il en impose, mais il sait aussi pourquoi il en impose. Et il a conscience de ça. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, avec sagesse, avec introspection, on est aussi en compréhension de l'autre et on peut aussi comprendre pourquoi l'autre, à un moment donné, puisse être... Vous savez ce que vous avez vécu. Vous savez pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous vous affirmez, etc. Et donc, mais j'ai l'impression que ce que vous prenez en considération aujourd'hui aussi, c'est que effectivement cette énergie-là puisse intimider ou impressionner. Vous en avez bien conscience. Ça, c'est cool. Bon. Un message ou un conseil avec celui-ci. On vous dit fête, amis et famille. Pour moi, il y a des regroupements. Pour moi, il y a des endroits où on va se montrer. Il y a des endroits plus sociables. Vous pourriez avoir des invitations. Des amis vous font rencontrer d'autres amis. Des moments joyeux, des moments festifs, des retrouvailles. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans une fête, lors d'une invitation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a les festivités, les retrouvailles, et il y a du monde. Il y a du monde autour. Et mes célibataires, ça peut vouloir dire que c'est parce qu'on passe des moments festifs, c'est parce qu'on est entre amis, en famille, etc., que, mine de rien, en vivant quelque chose de particulier, je sais pas moi, un voyage, une fête, quelque chose qui est mis en place, etc., ça pourrait déterminer le fait que, je sais pas moi, votre frère ramène un ou une de ses amis, pouf, on se rencontre, et puis voilà. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on a des festivités, on est en groupe, on est ensemble, on se sent bien. Et ça peut vouloir me dire aussi qu'on est amis, mais c'est pas pour autant que ça peut pas être plus. On conservera cette base et ce socle solide et fiable de l'amitié. Et ça veut
pas dire pour autant qu'il n'est pas impossible qu'on puisse créer une famille et quelque chose de joyeux, de festif, dans le partage et dans le côté très agréable avec quelqu'un qui, à la base, n'est qu'un ou une amie. Ok? Impeccable. Donc si vous avez des invitations, des festivités ou que sur ce deuxième quinzaine du mois de juin, ben, vous allez fêter quelque chose, vous sortez, vous êtes en interaction avec les autres, ben, c'est au travers de ce truc-là que visiblement, il peut y avoir quelque chose qui se passe. Il peut y avoir aussi une annonce qu'on fait à sa famille, à ses amis. Bon, c'est bien, ça voudra dire que vous aurez de quoi parler, de quoi annoncer ou discuter de votre sentimental auprès de votre famille et vos amis. Mais de façon plutôt joyeuse, agréable ou pendant des moments agréables. D'accord? Dernier message ou dernier conseil, le 5 de coupe. On tourne le dos au passé. On tourne le dos au passé, on préfère avoir des remords plutôt que des regrets. Pour moi, il y a ne plus faire focus sur le passé là. On fait plus focus sur le passé, même avec cette personne. Si on se lance dans une relation plus que ce qu'elle était, il va vraiment falloir, par contre, en terminer ou ne pas faire focus sur ce qui a dysfonctionné entre vous dans le passé et partir du point de départ de ce qui est possible à partir de maintenant. Maintenant, par contre, ce qu'on me dit là, c'est que visiblement, votre futur émotionnel n'aura rien à voir avec votre passé émotionnel. Impeccable. Impeccable. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, mais ça peut être ça aussi. Ça vient vous bouleverser parce que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Sauf que, mine de rien, est-ce que ça peut vous faire écho dans la façon de se rencontrer ou dans la façon où ça se passe? Est-ce que c'est juste l'écho d'un truc que vous avez la sensation d'avoir vécu dans le passé et ça vous rappelle ça? Sauf qu'il y a quand même quelque chose de différent qui vous pousse à vous dire que c'est quand même différent que ce qui s'est passé. Moi, je passe particulier quand même. Pardonner à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard, cherchez les bienfaits cachés. C'est-à-dire que même s'il y a eu des choses qui ont été difficiles émotionnellement à vivre pour vous, pour l'autre, ou pour tous les deux, ou chacun de son côté, eh ben au final, on regrette pas du tout d'avoir vécu tout ce qui a été difficile dans le passé, parce que tout ça nous a mené à aujourd'hui, à maintenant, ou à comme ça se passe, ou ce qui se passe, qui a l'air de se passer de façon complètement renouvelée dans les énergies, à partir de maintenant dans votre domaine sentimental. Bah c'est cool. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.